une technologie de stockage qui permet de transmettre des informations de manière transparente, de manière sécurisée et sans organe de contrôle. Alors, c'est tout ce qui fait la beauté de cette technologie. Une manière d'échanger des données sans pour autant qu'il y ait une autorité centrale, un intermédiaire au milieu. Grâce à son architecture, donc grâce à la manière dont elle est construite, cette technologie, il est très difficile de modifier des informations. Et c'est cette décentralisation-là qui fait la force de cette technologie-là et qui permet aujourd'hui de pouvoir être développée dans plusieurs secteurs, dont le secteur de la finance, la santé, la logistique, etc. L'exploiter jusque dans les domaines des contrats, dans les domaines des dossiers médicaux, dans le domaine des votes, des droits d'auteur, des titres de propriété. Toutes les informations concernant le cadastre peuvent désormais être enregistrées sur une blockchain et à chaque fois qu'on aura à acheter une maison ou bien à acheter un terrain, au moins on saura à qui elle appartient. Donc, il n'y aura plus une possibilité de vendre un terrain, une maison à 10 personnes, à plusieurs personnes à la fois. Les cas d'usage, ils n'en finissent pas. L'Afrique est la terre promise de la technologie blockchain. Alors, pourquoi? Vous me direz peut-être que je suis trop optimiste, mais j'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Afrique, on parle surtout de manque de confiance. Donc, on parle surtout de manque de transparence. Je trouve que l'état économique de nos pays africains est intimement lié à la malgouvernance, donc à l'opacité du système et à la manière dont nos fonds, dont nos biens sont utilisés. Une transparence que peut apporter une technologie telle que la blockchain peut absolument tout changer. Donc, nos dirigeants seront obligés de faire les choses d'une manière très claire.